Alors, l'association ACP Environnement, c'est une association qui a été créée il y a quelques années avec des acteurs économiques de la Guadeloupe. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions œuvrer autour de plusieurs axes. D'abord sur la mobilité durable, c'est-à-dire tout ce qui est véhicules électriques, transport doux. Ensuite, sur des opérations de reforestation et de reboisement et de reconstitution de mangroves au niveau d'un pays comme Haïti. Le troisième axe que nous avons mis en place, c'est l'éducation que nous faisons au niveau des enfants. Et puis le quatrième axe, c'est que nous travaillons sur les sargasses avec les acteurs économiques qui ont des projets, des process et qui ont aussi une technologie à présenter. Donc ce sont 4 grands axes que nous avons mis en place au niveau de cette association et qui œuvrent autour de l'environnement. En termes d'éducation à l'environnement, on a lancé ce site Caribiodive, qui est un site, une plateforme de coopération avec l'ensemble de la Caraïbe destinée aux scolaires de 12 à 18 ans, les collégiens et les lycéens, pour leur permettre de découvrir toute la biodiversité de leur pays. On a commencé par Haïti, la Dominique, et on va poursuivre avec la Martinique, toutes les Antilles, petites comme grandes Antilles, pour faire en sorte que nous puissions sensibiliser les jeunes autour de la problématique de la biodiversité. D'abord, il y aura de l'emploi local, puisque nous avons déjà recruté une chargée de projet, Madame Florimont. Il y a aussi de la création d'emplois dans le partenariat que nous avons avec Haïti, parce qu'eux aussi font un travail via l'association Maison Verte qui est dirigée par M. Sagesse. Et il y aura aussi des créations d'emplois dans toutes ces zones, que ce soit en Guadeloupe ou dans les autres pays de la Caraïbe, nécessairement, puisque c'est une plateforme qui devra recevoir des informations, il faudra les traiter d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, d'un point de vue pédagogique, et pour ça, et puis d'un point de vue linguistique également, puisque c'est une plateforme qui est en français, qui sera en anglais, en espagnol et en créole. Et donc nécessairement, on aura besoin de prestataires et de moyens humains pour faire vite cette plateforme internationale. Caribiodive, c'est une plateforme, donc vous pouvez la visiter en tapant caribiodive.net. Elle est adressée aux jeunes de 12 à 18 ans, mais elle est également ouverte à tous, donc elle est en ligne. C'est une plateforme qui a pour objectif de valoriser la biodiversité caribéenne et qui présente en tout cas pour le moment les sites naturels, la biodiversité endémique, en commun et également invasive de la Caraïbe. Donc elle est adressée à tous et soutenue en tout cas par l'association ACP Environnement et Maison Verte d'Haïti. Du coup, la plateforme est adressée aux jeunes. Donc, ils pourront notamment, dans une seconde étape où nous voulons développer la mise en réseau, se connecter à cette plateforme et échanger en tout cas avec leurs camarades, on va dire, des autres territoires. Leur donner des éléments de connaissance, leur permettre aussi d'être interactifs en participant à des concours, en échangeant entre Saint-Luciens, Guadeloupéens, Haïtiens, Dominicains, tous ces jeunes de la Caraïbe pour les ramener véritablement à prendre conscience de l'importance de la biodiversité et de ce que ça peut apporter sur l'ensemble de l'écosystème de cette zone caribéenne. On s'adresse à la nouvelle génération, on dira la génération montante, car du coup ce seront eux qui seront justement aux commandes très bientôt. Du coup on s'adresse à eux parce que voilà, c'est eux l'avenir et cet environnement aussi leur appartient autant que nous. C'est très important de les éduquer et nous nous appuyons avec le rectorat de la Guadeloupe, qui est un partenaire. Nous allons nous appuyer aussi avec les ministères de l'éducation dans ces différents pays. Il faut éduquer les jeunes, il faut que la nouvelle génération prenne le relais, il faut ramener encore plus la biodiversité dans l'enseignement scolaire. Et c'est ce travail-là que nous allons faire avec les enseignants, les structures éducatives de tous ces pays de la Caraïbe, parce que nous avons des points communs. Il y a des espèces endémiques dans chacun de ces territoires caribéens. Il faut les montrer pour que ce soit préservé et pour que demain, on trouve des solutions par la nature face à tous ces problèmes de changement climatique.